Il existe une crise silencieuse qui touche des millions d'hommes dans le monde entier. Une crise dont on ne parle presque jamais assez. Et les conséquences de ce silence détériorent discrètement la qualité de vie d'innombrables pères, grands-pères, frères et maris. Bonjour, je suis le docteur Néon Lorient. Et en tant que professionnel de santé avec plus de 10 ans d'expérience en neurologie, j'ai eu le privilège et la responsabilité de traiter des milliers d'hommes qui font face aux défis du vieillissement. Mais il y a une conversation en particulier que je pense que tout homme de plus de 60 ans doit avoir. Pas en chuchotant, pas derrière des portes fermées, et surtout pas quand il sera déjà trop tard. C'est une conversation sur votre prostate, et plus important encore, sur les habitudes quotidiennes simples et naturelles qui pourraient protéger, restaurer et potentiellement sauver votre santé prostatique. Ce ne sont pas des astuces bon marché. Ce que je vais partager avec vous est de la vraie science soutenue par des preuves, des stratégies crédibles et applicables que des chercheurs et des médecins du monde entier utilisent pour aider les hommes à vieillir avec moins de gêne, moins de complications et beaucoup plus de liberté. Si vous avez plus de 60 ans, ou si quelqu'un qui vous est cher en a, je vous demande de rester avec moi. Ces 5 habitudes quotidiennes peuvent paraître modestes, mais leur impact combiné peut être révolutionnaire. En réalité, l'une d'entre elles pourrait vous surprendre complètement. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, si votre santé prostatique et sexuelle vous tient à cœur, car cette vidéo pourrait être la meilleure que vous verrez cette année. Pour bien comprendre pourquoi ces habitudes sont si essentielles, il faut d'abord comprendre la nature même de la prostate. La glande prostatique est petite, à peu près de la taille d'une noix, et elle se situe juste sous la vessie, en entourant l'urètre, le conduit par lequel l'urine sort du corps. Elle joue un rôle fondamental dans la santé reproductive masculine, en produisant le liquide séminal qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. Jusqu'à environ 50 ans, la plupart des hommes remarquent à peine que la prostate existe. Mais à partir de la 6e décennie de vie, cette petite glande commence à changer, et pas en mieux. Le terme médical pour cette croissance liée à l'âge est l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Bien que ce ne soit pas un cancer, cela peut être très gênant. Selon les Instituts nationaux de la santé, plus de 50% des hommes dans la cinquantaine présentent déjà des signes d'hypertrophie prostatique, et à 70 ans, ce chiffre dépasse les 80%. Comment cela se manifeste-t-il au quotidien? Pour beaucoup, ça commence subtilement. Un jet plus faible, une sensation constante que la vessie ne se vide pas complètement, des difficultés à commencer à uriner, ou pire encore, des allers-retours fréquents aux toilettes pendant la nuit qui interrompent le sommeil et épuisent l'énergie. La plupart des hommes pensent que c'est simplement une partie du vieillissement, mais c'est un mythe dangereux. De nouvelles recherches scientifiques montrent que l'inflammation et l'hypertrophie prostatique peuvent être fortement influencées, voire améliorées, grâce à des habitudes quotidiennes qui régulent l'inflammation, les hormones et la circulation sanguine. Commençons par la première habitude, quelque chose qui est caché en pleine vue. Comment, quand et ce que vous buvez compte énormément. L'hydratation adéquate n'est pas seulement bonne pour la santé générale, elle joue un rôle direct dans la réduction de l'inflammation prostatique et l'amélioration de la fonction urinaire. En vieillissant, la sensation de soif diminue chez les hommes. Il est fréquent que les personnes âgées passent plusieurs heures sans boire, ne s'hydratant que quand la déshydratation a déjà commencé. Le résultat ? Une urine excessivement concentrée et acide, chargée de déchets qui irritent la vessie et aggravent le tissu prostatique. Ce mauvais schéma d'hydratation contribue à l'un des symptômes les plus frustrants de l'HBP, la nicturie, cette envie d'uriner plusieurs fois pendant la nuit. Mais c'est là que la recherche nous donne une solution. Une étude publiée dans le Journal of Urology, qui a suivi plus de 2000 hommes de 60 ans et plus, a montré que l'hydratation bien répartie en début de journée, combinée à une réduction de l'apport liquidien le soir, entraînait une baisse de 41% de l'urgence et de la fréquence urinaire nocturne.
Que recommandais-je? Hydratez-vous comme si c'était une ordonnance médicale. Buvez de l'eau régulièrement du matin jusqu'au milieu de l'après-midi. Visez 6 à 8 verres d'eau selon votre niveau d'activité et votre santé rénale. Ensuite, réduisez progressivement le soir pour permettre à votre vessie de se reposer pendant la nuit. Ce petit ajustement de routine réduit l'irritation, élimine les toxines en douceur et soutient la fonction prostatique normale sans stresser le corps. Parlons maintenant de la nutrition, car les choix que vous faites dans votre assiette se transforment en une médecine puissante. Ce que vous mangez influence tout, de la régulation hormonale à l'inflammation, et même votre risque de cancer de la prostate. Commençons par l'un des composés les plus puissants étudiés dans la recherche actuelle sur la prostate, le lycopène, un phytonutriment présent dans les tomates, la goyave et la pastèque. Quand les tomates sont cuites, surtout avec de l'huile d'olive, le lycopène devient beaucoup plus biodisponible. Les hommes qui consommaient des tomates cuites au moins 2 fois par semaine, selon une méta-analyse publiée dans l'International Journal of Cancer, avaient 28% de risque en moins de développer des tumeurs malignes de la prostate. Ensuite, il y a le zinc, un minéral essentiel concentré dans les graines de courge, les fruits de mer et les noix. Le zinc soutient l'équilibre sain de la testostérone, les réactions enzymatiques et la stabilité structurelle de la prostate. Les légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, le chou frisé et les choux de Bruxelles offrent une autre couche de protection. Ils contiennent du sulforaphane, un composé connu pour agir sur les voies de détoxification et prévenir les mutations de l'ADN et les dommages cellulaires qui pourraient mener au cancer de la prostate. L'assiette idéale est majoritairement végétale, riche en couleurs, avec des protéines maigres, des graines entières, des bonnes graisses et des aliments riches en antioxydants. Dans ce contexte, la nourriture devient un soin proactif, un moyen abordable mais puissant de soutenir la résilience prostatique. J'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Écrivez en commentaire votre ville ou votre pays, pour que je puisse vous saluer personnellement dans nos prochaines vidéos. Car cette chaîne grandit grâce à des hommes comme vous, qui cherchent des informations fiables sur leur santé. Une autre stratégie, sous-estimée et totalement gratuite, c'est la marche. Oui, une simple marche légère de 15 minutes après les repas, surtout après le déjeuner et le dîner, peut influencer considérablement la santé prostatique de multiples façons. Une recherche de l'école de médecine de l'Université de São Paulo a montré que les hommes âgés qui marchaient après les repas avaient jusqu'à 35% de risque, en moins de développer des symptômes modérés à sévères d'HBP, comparés à ceux qui restèrent sédentaires. Mais que se passe-t-il physiologiquement? Marcher après les repas active la circulation sanguine dans la région pelvienne, améliore l'oxygénation et l'apport en nutriments à la glande prostatique, aide aussi à réguler la glycémie. Ce qui est crucial car la résistance à l'insuline et le diabète de type 2 sont directement liés aux problèmes prostatiques. L'activité physique légère réduit également les marqueurs inflammatoires systémiques, dont la protéine C réactive et l'interleukine 6, tous deux élevés dans l'inflammation prostatique chronique. Considérez la marche comme un médicament post-repas. Pas besoin de salle de sport, pas besoin de courir, marchez simplement doucement à l'intérieur ou à l'extérieur avec régularité. Avec le temps, ce petit investissement à vie produit des effets protecteurs extraordinaires pour votre prostate et tout votre corps. Terminons avec ce qui est peut-être l'habitude la plus sous-estimée de toutes. Le sommeil réparateur. La privation chronique de sommeil a un coût biologique bien plus profond que ce que la plupart des gens réalisent. Un sommeil de qualité gouverne notre production d'hormones essentielles, comme la mélatonine et l'hormone de croissance, toutes deux dotées de propriétés anti-inflammatoires documentées et qui jouent des rôles critiques dans la réparation des tissus et la régulation immunitaire. En effet, une étude du Journal of Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, a révélé que les hommes souffrant de troubles fréquents du sommeil avaient 2 fois plus de risques de développer un cancer avancé de la prostate comparé à ceux qui dormaient sans interruption.
Le sommeil influence les niveaux de testostérone, l'inflammation, la clarté mentale et l'équilibre métabolique, tout centraux pour la santé prostatique. Pour optimiser le sommeil, visez 7 à 9 heures par nuit dans une chambre sombre, fraîche et silencieuse. Évitez la caféine tard dans la journée, réduisez l'exposition aux écrans le soir et gardez 1 heure de coucher régulière même le week-end. Ce n'est pas de l'indulgence, c'est une médecine régénératrice essentielle pour le corps qui vieillit. Maintenant, je voudrais vous poser une question importante pour créer du meilleur contenu. Quelle est pour vous la sensation de vidange incomplète de la vessie? Votre réponse nous aide à comprendre quels sujets sont les plus importants pour notre audience. Parlons maintenant d'une habitude qui a été enterrée sous des années de stigmatisation et de honte, l'activité sexuelle à un âge avancé. D'un point de vue purement médical, maintenir une éjaculation régulière n'est pas seulement sain. Cela pourrait être l'une des méthodes naturelles les plus efficaces du corps pour nettoyer les déchets de la prostate. Une étude historique de 2016 publiée dans European Urology par des chercheurs de Harvard a suivi plus de 30 000 hommes pendant 18 ans. Ils ont découvert une corrélation fascinante. Les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois avaient 33% de risque en moins de développer un cancer de la prostate comparé à ceux qui en avaient moins. Biologiquement, l'éjaculation aide la prostate à expulser les fluides résiduels, les cellules mortes et les protéines inflammatoires, des substances qui, quand elles s'accumulent, peuvent donc contribuer à la congestion et à l'irritation. Au-delà de l'effet nettoyage, l'activité sexuelle améliore aussi la circulation pelvienne, réduit la tension dans les muscles autour de la prostate, améliore l'équilibre hormonal et baisse les niveaux de cortisol et de stress, qui contribuent à l'inflammation chronique. Pourtant, beaucoup d'hommes âgés se sentent gênés ou coupables d'aborder ce sujet, même avec leur médecin. Soyons clairs, vous n'êtes jamais trop vieux pour prioriser votre santé sexuelle. Si vous avez des inquiétudes, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou relationnelles, parlez-en ouvertement à un médecin. Votre urologue est là pour aider, pas pour juger. Ces 5 habitudes, hydratation stratégique, nutrition ciblée, marche après les repas, sommeil réparateur et activité sexuelle régulière, peuvent sembler simples, mais c'est dans la simplicité que réside le pouvoir. Vous n'avez pas à attendre l'apparition des symptômes pour prendre votre santé en main, vous pouvez agir dès aujourd'hui. Dans mon expérience clinique, les hommes qui vivent le plus longtemps et qui vieillissent avec le plus de grâce, ceux qui restent mobiles, confiants et indépendants, jusqu'à 70, 80 ans et plus, sont ceux qui agissent de façon préventive, pas ceux qui attendent une crise pour changer. Vous avez maintenant la même opportunité, partagez ces connaissances avec les hommes que vous aimez. Et si vous avez plus de 60 ans, commencez à appliquer ces habitudes dès aujourd'hui. Votre futur vous et votre prostate vous en seront reconnaissants. Prendre soin de sa santé n'a pas besoin de commencer par des pilules, des interventions ou de la panique. Parfois, la médecine la plus puissante se trouve dans les petites décisions que vous prenez chaque jour. J'ai été témoin direct de la façon dont ces 5 habitudes simples, pratiquées régulièrement, peuvent redéfinir le processus de vieillissement pour les hommes. Elles ne protègent pas seulement la prostate, elles améliorent aussi l'énergie, le sommeil, réduisent le stress et restaurent la confiance. Si vous êtes un homme de plus de 60 ans, faites de cela un tournant. Et si vous êtes quelqu'un qui aime un homme à ce stade de la vie, un père, un mari, un grand-père, encouragez-le. Ces conversations comptent plus qu'on ne le pense, car ce qu'on ignore aujourd'hui, on pourrait le regretter demain, mais ce sur quoi on choisit d'agir aujourd'hui pourrait préserver la liberté, la dignité et la qualité de vie pour de nombreuses années à venir. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez trouvé ce message utile, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo pour que l'algorithme nous aide à atteindre plus d'hommes qui ont besoin de ces informations vitales. Abonnez-vous à notre chaîne
et activez la cloche pour recevoir les notifications quand nous publierons du nouveau contenu sur la santé masculine. Rappelez-vous, la santé prostatique, ce n'est pas seulement vivre longtemps, c'est bien vivre. Restez informés, restez proactifs et surtout, restez en bonne santé. À la prochaine fois, je suis le docteur Néon Lorient, vous rappelant que vos meilleures années sont encore à venir si vous en prenez soin dès aujourd'hui.